du bien quand on se retrouve encore en vie pour la gloire du Seigneur. Je n'étais pas au milieu de vous. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je puisse revenir parmi vous, sains et saufs. Nous disons merci au Seigneur. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Avant que je puisse prêcher, je dis merci à Dieu de m'avoir gardé, protégé jusqu'à venir encore voir ma famille et l'église. C'est la grâce de Dieu. Amen. Je dis merci à l'évangéliste d'avoir gardé l'église. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est vraiment un miracle pour moi. Je vais essayer de témoigner en un mot ce que j'ai passé de séjours en Afrique. Je voulais quand même vous relater tout ce qui s'est passé à la mission, parce que je n'étais pas parti pour la famille, mais j'étais parti beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors Dieu m'a vraiment assisté, même ma voix vraiment est cassée parce que j'ai parlé, je n'avais pas de repos. Tous les hommes de Dieu m'avaient dit, quand vous serez de retour, saluez l'église de notre part. Alors, recevez cette salutation, acclamez le Seigneur pour ça. Amen. Mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Ce que j'ai aimé, il y a des gens qui aiment le Seigneur en Afrique. Il y a des gens vraiment qui aiment le Seigneur. Alors cette motivation-là m'a influencé de venir vous communiquer ça. Même les enfants de 5 ans, ils prient comme les mamans de 50 ans, comme les mamans de 20 ans. En Afrique, il n'y a pas un enfant. Les enfants se mettent à genoux, les enfants se lèvent, les enfants lèvent leurs mains, les enfants crient, les enfants chantent dans les chorales. Par rapport à nous, quand on prie ici, vous là-bas, vous ne priez pas, vous regardez, ça n'a pas de sens. Si tu n'arrives pas à prier, c'est que tu es encore loin de Dieu. Il faut prier. On reconnaît quelqu'un qui commence à grandir quand il commence à prier. Il commence à aimer la prière. Et quand il plaît en Europe, après la pluie, c'est le bon temps. Tandis qu'en Afrique, quand il plaît, après la pluie, c'est catastrophique. Malgré ça, sous la pluie, dans les boues, les gens viennent prier. Et le transport est difficile. Je vous dis difficile. Le dernier jour, c'était le jeudi, je devais prêcher dans une église à Minza. C'est très loin. Malgré la pluie et l'équipe, c'était le soir. J'ai vu les gens dans l'église. Ils sont cascadés de venir chercher Dieu. Vraiment, ce geste m'a touché. J'ai compris en Europe, moins de gens qui comprennent ces choses. Vraiment, il faut aimer le Seigneur. Amen. Parce que la vie sans Jésus, c'est zéro. La vie sans Dieu, c'est zéro. Et les gens meurent de jour au jour. La maladie, le poisonnement, des choses bizarres qui se passent dans ces temps de la fin. Mais il faut s'accrocher à Dieu. Voilà en un mot. Ma mission était vraiment bien passée. J'ai fait ce que je pouvais faire. Mais le reste, je ne peux plus parce que le temps
été pris. Donc j'ai fait que 3 semaines. Alors d'autres églises m'ont invité, c'était déjà trop tard. Peut-être à la prochaine occasion si Dieu le permettra. Amen. Amen. Non, je vois triste. Amen. Amen. Et vous, ça va? Hein? Mais vous n'avez pas travaillé à mon absence. Je croyais venir voir l'église à d'autres visages. On reconnaît des enfants à l'absence de leur père. Comme à la maison, j'ai retrouvé ma maison plus propre que quand j'étais. J'ai compris que chacun a pris ses responsabilités. J'ai béni le Seigneur. Même à l'église, il devait faire ça. Quand le papa n'est pas là, les enfants prennent des relèves. Travailler afin que l'église monte. Ah, quand papa va venir, on va lui s'y prendre. Mais au contraire, je n'ai pas trouvé ça parmi vous. On reconnaît un enfant quand le papa n'est pas là. Il travaille. Il balaye. J'ai vu même mes filles qui ne balayent pas la maison, ils commencent à balayer. Qui ne nettoyaient pas la salle de bain, ils commencent à le faire. À mon absence, j'ai vu la propriété dans la chaise. Ah bon? Tu as grandi, ma fille. Donc ça fait du bien. Vous voyez, quand le père n'est pas là, les enfants travaillent. Mais quand le père n'est pas là, les enfants fouillent la maison. Ça, ce n'est pas digne d'être appelé fils ou fils. Surtout que quand vous ne travaillez pas à votre absence de votre père, ça risque de ta croissance spirituelle. Il y a quelques-uns qui se sont bâtis dans leur manière. Que Dieu les bénisse dans la prière, dans l'intercession. Que Dieu les bénisse. Mais vous devez comprendre, l'église grandit quand on travaille. Quand on ne travaille pas, l'église ne grandit pas. J'étais parti prêcher dans une église de mon ami. Lui, il n'est pas là. Il est en Angola, mais il m'a dit, pasteur, viens prêcher. Moi, je croyais qu'il est là. Moi, j'ai dit, mais viens me chercher. Il a dit, non, on va venir te chercher, mais moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en Angola. Ah bon? J'étais là, j'ai vu les gens motivés. J'ai vu les mamans, j'ai vu les frères, comme le pasteur est là. Vous voyez, ça fait du bien. Parce que Dieu va vous bénir. Tu es béni quand tu travailles. Quand tu ne travailles pas, les anges ne viendront pas travailler pour nous. C'est ton église, c'est mon église, c'est notre église. Nous devons vraiment travailler ensemble pour que cette église change. Amen. Mais si nous ne travaillons pas, nous n'avons pas le temps, on a que le temps de venir prier, ça ce n'est plus l'église, ça devient un groupe religieux ou un groupe de chrétiens. Là, on va se rencontrer que les dimanches. Amen, amen. La chorale ne fait plus les répétitions. Les gens se retirent. D'autres n'ont pas de temps. Allez, faisons seulement quelque chose pour le Seigneur balancer. Ça, ce n'est plus une église. Et Dieu ne sera jamais content. Voyez? Une église marche. Une église, il y a l'organisation. Nous devons vraiment travailler. Nous ne devons pas prêcher par l'expérience ou se réunir dans l'expérience, ça ne passera pas. Et le Saint-Esprit ne peut jamais nous utiliser quand nous ne pratiquons pas les principes du royaume. Amen. Nous sommes au mois de novembre. C'est le 11e mois de l'année 2022. C'est avant-dernier mois. Vraiment, de tout mon cœur, je voulais vraiment qu'on parle sérieusement. Parce que Dieu nous a appelés, nous devons monter avec lui. Nous devons voir des choses autrement. Il y a des églises qui grandissent. Il y a des fils et des filles qui grandissent.
Il y a des pasteurs qui s'assoient, c'est les fidèles qui commencent à prêcher et commencent à avoir d'autres visions à servir le Seigneur. Mais nous, si nous pouvons aussi changer de côté, tout dépend de ta volonté. Tout dépend de ta motivation. Mais si tu n'es pas sérieux en toi-même, rien ne va se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vraiment que aujourd'hui, on essaye de parler quelque chose de la part du Seigneur et après, on va bénir Dieu. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Amen. Jésus a demandé Pierre, même si Pierre a dit, mais oui, comme vous venez de répondre. Il a reposé la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ah, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. J'ai coupé quelqu'un l'oreille à cause de toi. Hein? On est là 3 ans avec toi. La dernière fois, il a posé encore la question à Pierre. Pierre, fils de Jonas, Simon Pierre, même si la Bible dit, cela avait touché Pierre. Jésus a dit, paie mes brebis. À d'autres termes, prends tes responsabilités. À d'autres termes, sois sérieux à ce que tu fais. Arrêtez de tâtonner Pierre. Un moment tu es là, un moment tu rentres à la pêche. Un moment tu murmures, un moment tu réunis Jésus. Un moment tu dis je ne connais pas Jésus. Un moment tu abandonnes, un moment non. Jésus a dit 3 fois à Pierre. Pierre avait pris la conscience. Et c'est à cause de Pierre, l'église primitive était remplie. C'est lui qui a prêché les premiers jours. Vous voyez, quand tu aimes le Seigneur, fais son œuvre. Quand tu aimes le Seigneur, fais son œuvre. Amen. Fais asseoir cette fille-là dans la chaise, s'il te plaît. Dérange les cultes. Pendant les cultes, il faut qu'on soit respecté, s'il vous plaît. Si tu aimes le Seigneur, ce n'est pas chanter, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais si on aime le Seigneur, servons-le. Si nous le servons, il sera content, il va nous bénir, il va ouvrir les portes, il va garder nos vies. Mais si nous ne le servons pas, Église, Dieu sera pas content. Dieu sera triste parce qu'il regarde qu'on ne fait rien. Nous venons comme ça, nous rentrons comme ça. Si tu veux venir, tu viens. Si tu as tes engagements, tu ne viens pas. Donc l'œuvre de Dieu n'est plus au sérieux. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu n'est plus au sérieux. L'œuvre de Dieu, c'est ta vie, c'est ton âme. C'est ton âme. Si tu ne prends pas conscience à l'œuvre de Dieu, mes chers amis, on passera le temps et Dieu ne se glorifiera pas. Alléluia. Organisez quoi? Vous envisagez quoi? L'honnêteté n'est pas là, sérieux n'est pas là. Les gens parlent autre chose dans la langue. Ils parlent d'autres choses dans les cœurs. Double face. Ce n'est pas normal. L'église peut avancer comment? L'église c'est simple. L'église grandit simple. Mais quand les gens sont honnêtes, Dieu fait comme ça. Quand les filles sont honnêtes, les gens considèrent l'homme de Dieu. Les gens respectent Dieu. Nous allons faire une courte prière et les gens vont commencer à venir. Nous allons inviter quelqu'un et il va rester à l'église. Mais si on n'est pas sérieux, si on n'est pas honnête, cela bloque le ciel. Amen. Voilà le thème de ce matin. Je vais parler comment ouvrir ton ciel. Comment ouvrir
mon ciel? Comment ouvrir mon ciel? Quelle clé tu peux ouvrir ton ciel? Comment nous devons vivre les ciels couverts? Matthieu chapitre 6. Gloire au Seigneur. Je sais que vous aimez Dieu. Je sais que vous nous aimez aussi d'une manière ou d'une autre. Je sais que vous aimez aussi l'Église. Mais changeons la manière à servir le Seigneur. Matthieu 6. Verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Lèvons-nous pour honorer la parole. Je vais parler lentement parce que c'est un enseignement. On va aller avec ça peut-être jusqu'à ce qu'on va commencer la prière de fin de l'année. Matthieu chapitre 6, verset 10. Nous lisons la Bible au nom de Jésus-Christ. Lisons tous à haute voix. Comment? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, glorifie-toi, glorifie-toi, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir. Comment tu peux ouvrir ton ciel? La vie de l'homme est liée au ciel. La vie de l'homme est liée au ciel. La vie d'un enfant de Dieu est liée avec Dieu. La vie d'un hypocrite ou païen est liée au monde des ténèbres. Quand tu es à l'église, si tu ne crains pas Dieu, si tu n'es pas honnête, sache-le, il y a un ciel noir qui te contrôle. Il y a un ciel noir qui marche avec toi. Un enfant qui rêve que les maris de nuit, les femmes de nuit, les mensonges. Tu sais, les mensonges, c'est tout un esprit puissant qui combat les gens jusqu'à ce qu'à un certain âge, tu n'arriveras plus à parler la vérité. Et les gens vont commencer à dire, il a les Alzheimer. Mais ce n'est pas Alzheimer. Tu as tellement menti trop dans la vie, tu commences à oublier des paroles à dire. Même à ta femme, même à ton mari. Pourquoi? Ta vie n'était pas honnête. Ce sont des réalités. Regarde, beaucoup sont dans les hommes de vieillards. Il a mené toute sa vie dans les mensonges. Et il commence à parler d'autres choses. Il oublie des choses. Mais il n'a même pas 60 ans. Il commence à oublier. Il dit père, il dit mère. Donc pourquoi sa langue n'a jamais confessé beaucoup de vérités? Vous voyez, il y a des choses tout au long de l'église qui fait que mentir. Pour toi c'est quoi? Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dieu pardonne, mais il y a des conséquences. Les conséquences sur le corps. Dieu pardonne et oublie. Mais tu as semé des choses dans ton corps qui peuvent détruire ta destinée demain. Alléluia. Répondez-moi. Est-ce que Dieu crée toujours les gens? Est-ce que Dieu continue à créer les hommes? Hein? Non. Oui. Dieu continue à créer les hommes. Oui ou non? Non. Pourquoi? Il a déjà. Mais qu'est-ce qui fait que les gens multiplient? Hein? Par la naissance. Il continue à créer par naissance. Mais il y a des gens aussi qui cherchent la naissance, mais la naissance ne vient pas. C'est que vous avez bien répondu. Dieu ne crée plus. Dieu a tout créé, mais Dieu a déclaré la parole. Et la puissance de la parole continue à faire des effets. L'homme et la femme doivent se multiplier. Dieu a parlé seulement.
cette parole-là, que Dieu reste au ciel ou pas, ça continue. Parce que l'homme a ses pouvoirs-là dans son corps. Vous voyez, pouvoir de recréer, pouvoir de se multiplier. C'est ça la vie de celui aussi qui amène une vie d'iniquité. La langue là que tu vois, c'est un élément, si tu n'es pas sage, ça va nuire ta destinée. Il faut faire tout possible d'aimer la vérité dans ta langue. Travaille ta langue et tu sauveras les âmes dans ta vie. Mais si tu es malhonnête, frère, vous êtes encore des enfants. Je vous donne conseil gratuit. Évitez ça. Parce que la vie de l'homme est liée au ciel. Tu es de quel côté, toi? Tu es le ciel de Christ ou tu es le ciel des ténèbres? Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, nous combattons contre les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Les esprits là contrôlent la terre. Quand ça les contrôle, ils ne contrôlent pas les buildings, ils ne contrôlent pas les sociétés, ils ne contrôlent pas des eaux, ils contrôlent des humains. Voilà, il y a des fous. Il y a quelqu'un dans la Bible qui était possédé par les démons. Vous voyez, Jésus a demandé, qui est-il? Nous sommes une légion dans un corps, une légion de démons. Et la Bible dit que c'était plus de 2000 démons dans un corps. Hein? Corps humain. Et dans son esprit, 2000 démons. Les fous que vous voyez là sont des habitations vraiment des démons. Toi là, si tu ne prends pas sérieux de ta vie spirituelle, ton âme aussi sera une habitation des démons. Vous voyez quelqu'un qui est un enfant, mais il fait des choses bizarres. Pourquoi? Son corps est l'habitation des démons. Les esprits là les poussent à faire des trucs bizarres. Parce que son corps est lié au ciel des ténèbres. Son ciel est très noir. Lui, il voit qu'il y a le péché. Lui, il voit qu'il y a les choses bizarres. Il n'y a que l'impudicité. Il n'y a que les fornications. Il n'y a que la soif de l'argent. Il n'y a que les mensonges. Donc, parce que son ciel est noir. Tu pratiques des choses que tu regrettes. Tu fais des choses que tu regrettes. Tu n'as pas la joie de vie chrétienne. Quand les gens adorent, quand les gens acclament, toi tu es lourd pour l'adoration. Pourquoi? Ta vie est liée au ciel des ténèbres. Comment ouvrir ton ciel? Alléluia. Amen. Or la Bible dit, quand vous priez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La terre que la Bible parle, c'est toi, c'est moi. Dis la terre, c'est moi. Dis à haute voix, la terre, c'est moi. Oui, nous sommes créés de quoi? De la poussière de la terre. Vouloir ou pas, nous allons retourner où? Ce n'est pas l'esprit des morts. Parmi nous, personne n'arrivera à 2003, c'est impossible. Même si tu gênes chaque jour, c'est possible. 2300 personnes vont vivre parmi nous. Ça sera d'autres générations. On retournera à la poussière de la terre. Amen. Un jour, tu entreras dans une caisse et on va fermer, on enterre. Fini.
Dieu nous a accordé le temps de vivre pour faire sa volonté. Maintenant, dira toute ta vie, si ton ciel est fermé, à quoi sert la vie? Quelqu'un que son ciel de Dieu est fermé, c'est quelqu'un qui vit la malédiction sur la terre. C'est quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui oublie toujours les prédications. C'est quelqu'un qui ne médite même pas la Bible. Alléluia. Amen. Tu peux allumer encore la lumière là, s'il vous plaît, pour cette petite lumière là. Parce que dans la vidéo là-bas, ça fait sombre. Vous voyez, il faut comprendre des choses de Dieu, merci. Il faut comprendre ce que Dieu veut. Mais les gens voient la vie seulement, ah, je vais manger quoi? Ah, je vais travailler. Ah, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Il n'y a que malhonnêteté. Non, mes chers amis. Je verrai qu'avant la fin de l'année, que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Vous aimez ça? Mais pratiquez ce que Dieu veut pour que ton ciel soit ouvert. Quand le ciel s'ouvre, cela veut dire que tu entres dans ta saison. Tout ce qui était fermé commence à s'ouvrir. La Bible dit, Jean-Baptiste est baptisé. Jean-Baptiste est baptisé. Quand Jésus est venu prendre le baptême, merci Saint-Esprit, dès qu'il a eu le baptême, la Bible, le ciel s'ouvrit. Oh, Église. Comment pouvez être dans les ténèbres comme ça? Hein? Si tu es sorcier, viens, on prie pour toi que tu sois délivré. Parce que la sorcellerie va t'amener à l'enfer. Tu es lourd dans les choses de Dieu. Je me pose tant de questions. Les enfants de 15 ans, 18 ans, ils ne connaissent pas les péchés. Le Saint-Esprit l'utilise trop. Mais ici en Europe, les enfants de 15 ans sont lourds. Vous êtes des hypocrites. Je vous dis vrai. Il y a des choses que vous faites dans vos chambres là, ça ne donne pas gloire à Dieu. Beaucoup de gens. Parce qu'à l'âge de 12 ans, un enfant qui aime le Seigneur, il va aimer la répétition, il va aimer la chorale, il va aimer à prêcher les gens, il va aimer à lire la Bible, il va poser des questions, il va aimer les choses. Parce qu'elle est comme ça, elle n'a pas de soucis de la vie. On lui donne à manger, on lui fait à vêtir. Lui, c'est l'école et l'église. Lui, c'est Dieu et l'église. Donc le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser beaucoup. Si tu es honnête. Mais si tu es hypocrite, on parle comme on parle au robot. Pourquoi? Tu as une autre vie dans la maison là-bas. Vous n'avez pas une même vie. Soit vous chantez les musiques profanes, soit vous faites des fornications, soit vous êtes des menteurs, soit vous escroquez à la maison, soit vous vivez une vie en dehors de Dieu, de l'église. Vous avez des amis païens, vous parlez des choses impies. Alors, quand vous commettez des choses pareilles, bien aimé, le ciel de ta vie sera bloqué. Rien ne peut se passer. Rien du tout. Il y a d'autres églises, c'est la jeunesse qui relève l'église. C'est la jeunesse. Ils sont là, bon. On se rencontre après le kit. Mon sœur, ça va. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre jeunesse? C'est la vacance qui vient là-bas. On va faire quoi à l'église? Parle au pasteur. Ah, on va... Mais quand vous n'avez pas la vie de prière, la vie de sainteté, même parmi eux, ils ne se communiquent rien de l'église. Ils ne s'en soucient rien de l'église. Chacun a son idée. D'ailleurs, samedi prochain, je ne serai pas là. Dimanche, là, je vais aller faire ça. Donc, pour lui, il voit ça, c'est fier. Frère, tu es perdant. Et tant que ton pasteur qui t'aime, changer à servir Dieu, ton ciel sera ouvert. Ton ciel sera ouvert. La Bible dit, dès que Jésus était baptisé, le ciel s'ouvrit et Dieu a déclaré des choses. Amen. Amen. J'étais parti prêcher dans l'église où je suis grandi, là où le Seigneur m'avait appelé. Aujourd'hui, ils sont presque plus de 300. J'ai prêché live, j'ai envoyé même ça sur Facebook. J'étais bien accueilli. Les enfants que j'ai encadrés à l'école, c'est eux qui sont les pasteurs aujourd'hui. Après 30 ans.
suis fier de ça. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai prêché. Alléluia. Il y a des témoignages qui passaient devant moi. Ah, grâce à cet homme, je suis comme ça. Il y a même des mamans que j'ai encadrées spirituellement. Ils continuent à se dire, ah Dieu merci. Servir Dieu dans la jeunesse, c'est une joie. Vous êtes jeune, vous faites quoi? Et quand vous serez vieux, ça sera compliqué. C'est fini. Vous perdez le temps. La jeunesse est une période. Servez le Seigneur. Gagnez les âmes. Chaque week-end, moi je n'avais pas d'autre programme si ce n'est que pour le Seigneur. Tous les jours, j'avais l'horaire à étudier, école, je faisais l'étude. Mais les week-ends pour moi, c'était l'occasion. Répétition et journée à jeunesse. Répétition, journée à jeunesse. On avait de 15 ans, 17 ans, 18 ans. Et nous avons servi le Seigneur dans quelles conditions? Mais ici, vous n'avez pas le temps. Samedi, c'est pour aller regarder, je ne sais pas quoi. Aller faire, blaguer, jouer avec des... Ça, c'est blaguer avec Dieu. Et dimanche, vous venez, je suis un enfant de Dieu. Frère, tu es perdant. Le ciel sera fermé. Et quand ton ciel est fermé, frère, même si tu gênes 1000 jours, le ciel est fermé. Tu sors comme tu n'as rien fait. Nous ne pouvons pas. Je ne sais pas, quand vous regardez comme ça te touche ou ça ne te touche pas. C'est la responsabilité des pasteurs. Never. Jamais. Il faut comprendre que on est choisi pour servir le Seigneur. Quand Dieu t'envoie quelque part, que tu vois les champs est négligé, cela veut dire c'est de toi de travailler dans ces champs-là. Vous connaissez Ruth? Vous connaissez Ruth? Ruth fut une Moabite. Ruth, née dans une famille des incestes. Les Moab sont l'origine des incestes. L'autre avait couché ses 2 filles et ils ont eu des enfants. Et c'est l'origine de Moab ou de Moabites. C'est l'origine de Ruth. Mais de Genèse à Apocalypse, il n'y a que des Juifs qui ont écrit la Bible. Mais Ruth n'est pas une Juif. Il est une étrangère. Mais Dieu l'a imposé dans la Bible. Pourquoi? Jésus de Nazareth. Dieu l'a imposé. On parle de Ruth partout aujourd'hui. Ruth n'était pas juif. Mais à cause de son attachement avec Naomi, à cause de sa persévérance, malgré 10 ans vécu avec un mari, son mari est décédé sans pour avoir un enfant. Mais ils ont fait un trajet long avec Naomi pour aller à Bethléem. Arrivé à Bethléem, souffrance continue. Mais Ruth n'a pas détaché à Naomi. Ruth s'attacha toujours à Naomi. Malgré Naomi, son apparence n'attirait pas. Elle était devenue vieille. Mais Ruth avait la révélation, un jour et Simba. Il faut espérer qu'un jour mon Dieu va faire quelque chose. N'abandonne pas. Ah, je suis fatigué. On n'est que 4 personnes là-bas, je suis fatigué. D'ailleurs, moi, je pense à changer l'église. Moi, je pense à retourner ceci. Ça sont des hommes. Mais Ruth, elle a persévéré. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ruth est en train de travailler maintenant dans les champs de Boaz. C'était pas facile. Elle clamait chaque jour. Et les serviteurs de Boaz a dit à Boaz, cette femme est une étrangère. Depuis qu'elle est là, elle ne se repose pas. Elle ne voyait pas sa souffrance. Elle ne voyait pas que je viens de Moab. Elle ne voyait pas ça. Elle voyait travailler dans les champs. Qu'est-ce que toi tu fais à l'église? Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu es devenu lourd. Tu commences à travailler par superflu. Non. Ça c'est rater la destinée.
Si moi je n'ai pas la joie avec toi, comment plus que Dieu? Un fils fait la joie de son père. C'est ça la parole. Joseph était béni parce qu'il était la joie de Jacob. David était béni parce qu'il était la joie d'Isaïe. Jésus est béni parce qu'il était la joie de Dieu. Et toi, tu as la joie de ton père. Tu fais ma joie. Fais la joie de ton père. La bénédiction sera avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si d'autres personnes nous avons prêché il y a 30 ans, ils nous considèrent. J'ai rencontré même un pasteur, Flamme. On l'appelle Flamme des Fées. J'ai prêché dans la cellule. Lui, il était païen. Et je faisais l'appel des fonds pour faire une croisade. Il était venu avec une sémence. Moi, j'ai pris la sémence. J'ai déclaré à son sujet. J'ai dit, frère, Dieu te donnera cette ville en héritage. Dieu te lèvera. Tu seras un grand homme de Dieu. Il était païen à 100%. Dieu m'écoute. Si vous en doutez, je peux l'appeler sur WhatsApp et il va nous témoigner. Mes chers amis, moi j'ai laissé la sémence, je suis parti. Je suis revenu au pays. Dès que je suis arrivé, un frère, un fils m'a appelé pour dire, ah pasteur, il y a quelqu'un qui te cherche. Il a venu avec moi, je sais qui. Il a dit, ah, tu sais, toi tu as laissé la sémence. Mais aujourd'hui, cette sémence a grandi. Tu l'avais prophétisé. Tu avais dit qu'il serait un grand homme de Dieu. Pasteur, il a une grande, plus de 600 membres. Amen. Il est ami avec les paroles du pasteur de la foi. Il travaille avec le pasteur de la foi. Peut-être les autres les connaissent. Il était ici à Olé. J'ai dit, appelle-moi. Je suis là, donne-lui mon numéro. On lui a donné mon numéro. J'ai vu d'abord, il m'a envoyé, dès qu'il a pris mon numéro, il m'a envoyé un méga d'abord. Papa, pour le respect, avant que je parle avec toi, regarde mon enfant de méga. J'ai dit, mais méga, dans les méga là, dès que je suis venu, ici, tout est. Il m'a appelé, Paris, je viens te voir. Il est venu dans le frère là où je suis logé. Les enfants de l'Afrique, que Dieu les bénisse. Il comprend les choses de Dieu. Vraiment. Il plairait. Il a dit, pasteur, je suis bien digne de t'approcher. J'ai dit, fils, viens. Je lui ai embrassé. Il s'est mis à genoux, j'ai prié pour lui. Il a, pasteur, regarde la prophétie que tu avais donnée il y a 30 ans passé. J'étais païen. Mais tu as déclaré des choses à cause des sémences que j'avais données. Et aujourd'hui, tous les pasteurs de la ville sont venus lui donner les bâtons de commandement. Et un député était là. On lui a donné, étant que pasteur de la ville. J'ai dit merci Seigneur. Il y a des fruits qui parlent. Alléluia. Il est venu avec son enfant, il m'a béni, il a dit pasteur, prochainement c'est moi qui vais acheter les billets pour venir bénir l'église. Je parle chaque jour à l'église pour toi. J'ai dit désolé, j'ai plus le temps pour venir prêcher. Mon agenda est full. Il a dit pasteur, dis-moi l'année prochaine, moi je vais payer les billets. Donne-moi seulement les mois exacts. Il s'est engagé avec l'église pour m'acheter les billets de nuit, d'aller bénir son église. J'ai dit, Dieu fait la grâce. Bien aimé, nous ne venons pas des néants. Nous sommes venus parce que Dieu nous a envoyés. Vous qui êtes devant moi, si vous ratez cette opportunité, vous allez regretter un jour. Il y a des gens qui sont attachés à moi, mais ils n'étaient pas de moi. Ils n'ont pas vu la grâce que Dieu a déposée dans ma vie. Et ils sont partis sans voir l'onction de Dieu. Mais toi qui es avec moi, je te dis au nom du Seigneur, si tu fais la joie de ton Père, les gens seront étonnés de ta vie, spirituellement et physiquement. Je prie que ton spiritualité monte au nom du Seigneur. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Je vais ce matin, étant que Père, bénis quelqu'un, que son ciel s'ouvre. Ouvre ton cœur, que ton ciel s'ouvre. Arrêtez d'être malhonnête. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'avoir double face. Tu enterres toi-même ta vie. Tu es perdant, mes chers amis. Le temps que tu passes aujourd'hui, ça ne reviendra plus.
Les opportunités que tu rates, ça ne reviendra plus. Alléluia. Amen. Comment ouvrir ton ciel? J'ai quelques éléments que je vais y parler. Matthieu 7, verset 31 à 34. Comment ouvrir ton ciel? Comment ouvrir mon ciel? Premièrement, comptez sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur toi, ne compte pas sur ton savoir, ne compte pas parce que je suis dans l'église de 30 ans, ne compte pas, je sais jouer à musique, je sais jouer à la guitare, je sais pas. Ne compte pas sur toi, mais appuie-toi sur la grâce de Dieu. Amen. Dis Amen, hein, tu vois. Amen. Ne compte pas sur toi. D'ailleurs, moi, je suis déjà fort. Je sais déjà faire ça. Je sais déjà prêcher. Je sais déjà modérer. Et moi, je chante déjà bien. Frère, tu seras perdant. Amen. Compte toujours la grâce de Dieu. Apôtre Paul a dit, nous courons tous pour la couronne. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé, mes chers amis. On est en train de courir. Jamais dans la course, quelqu'un va dire, hey, je suis fatigué, vous continuez. Moi, je me repose un peu. Je ne veux plus chanter. Mais je ne veux plus modérer. Ah, je laisse. Ceux qui abandonnent, ce sont des perdants. Apôtre Paul a dit, continuez à courir. Mon frère, n'osez pas un jour d'abandonner l'œuvre de Dieu. Yes, amen. Aucune fois. N'osez pas. Oh pasteur, je suis choqué parce que pasteur m'a répondu mal. J'arrête ça. Frère, tu es perdant. Marc 7, 31, 34. Quelqu'un peut nous lire? Hein? Marc. J'ai dit Marc. Vous attendez quoi? Non. J'ai dit Marc chapitre 7, verset 31 à 34. Désolé. Priez pour nous afin que la langue soit facile à communiquer les messages. Marc chapitre 7, verset 31 à 34. Gloire au Seigneur. La Bible dit quoi? Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Vas-y. On lui amena qui? Un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui. Il est pris à part loin de la foule. Lui mit les doigts dans les et lui toucha là. Avec quoi? Salive de qui? Avec sa propre qui? Lisez bien. Répétez. Il les pria de on lui toucha la langue avec sa propre salive. Pas de Jésus. On lui a touché la langue avec sa propre salive. Voilà. Puis leva les yeux au ciel, il soupira et dit. Qui a levé les yeux au ciel? Vous lisez la Bible, il faut faire l'analyse de comprendre de qui s'agit-il, de quoi on parle. C'est ça méditer la Bible. Puis leva les yeux au ciel. Qui a levé les yeux au ciel? Jésus. Voilà. Il soupira. Qui soupira? Jésus. Et il dit quoi? Hein? Qui signifie quoi? C'est-à-dire ouvre quoi? Qu'est-ce qu'il va offrir? Les yeux. Hein? Qu'est-ce qu'il va offrir? Lisez la Bible. C'est ça. Ce n'est pas les yeux. Il a dit c'est-à-dire ouvre. Donc Jésus a levé les yeux au ciel. Il soupira. Soupir veut dire quoi? Hein? Vous savez, soupirer, c'est quoi? Quand on soupire, on fait quoi? Oh. Mais parlez, quand on soupire, on fait comment? Hein? Mais c'est ça, soupirer. Oh. Il soupira. Vous lisez, vous êtes des candidats, vous avez des bacs, vous êtes.
les universitaires, vous allez à l'école. Soupirer veut dire quoi? Hein, ma fille? Soupirer veut dire quoi? Tu ne sais pas. Mais c'est la langue française. Hein, ma fille? C'est quoi? Hein? Soupirer. Mais vous avez les Google là, vous avez tout. Cette génération, allez au Google là-bas, écris-moi ça. Vous allez être, je vais commencer à être professeur à l'église. Vous allez faire quoi à l'école? Vous avez les Google là, tapez ces mots, vous aurez la réponse. Au lieu que j'attends, vous murmurez, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous êtes dans une génération de Google. Tout est là. Tous les mots difficiles est là. Google a dit quoi? Soupirer c'est quoi? Hein? Hein? Inspiration. Mais oui! C'est ça! Mon Dieu, mon roi! Vous allez à l'école, hein? Je vais être fier de vous. Amen. Moi, je suis vieille, j'ai tout oublié dans ma tête. Amen. Il soupira, à d'autres termes, il souffla. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas des mots. À quoi c'est la méditation? Vous passez le temps, j'ai médité, j'ai lu. À quoi c'est que tu vas comprendre la prédication? Au nom de Jésus, ouvre-toi. Alléluia. C'est-à-dire, ouvre-toi. Continuez, s'il te plaît. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue s'est délia et il parla comment? Répétez à haute voix. Il parla à haute voix. Il faisait quoi? Il parla très bien. Quand tu comprends des choses, ton esprit aussi s'ouvre. Amen. Quand tu comprends des choses, ta connaissance aussi augmente. Amen. Mais quand vous ne comprenez rien, mes chers amis, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Un homme qui avait des difficultés à faire quoi? À parler. La Bible dit il était qui? Il était comment? Qui est sourd? Hein? Un sourd c'est qui? Normalement, un biway n'existe pas. Quand on parle d'un biway, c'est qui n'écoute rien. Parce que la vie, ce que tu fais entrer, c'est ce qui te fait sortir. Ce que tu entres, c'est ce que tu fais sortir. Quand tu n'attends rien, tu ne sauras pas parler. Vous me comprenez? Même spirituellement, quand vous ne s'aimez pas, n'attends pas à récolter. C'est le principe. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu attends. Alléluia. Un homme donnait les annonces à l'église. On lui a fait entendre quelque chose. Il n'a pas bien compris. Il va faire sortir des bêtises. Faire attention à ce que tu attends. Ève a attendu les serpents. Il a fait détruire le pays. La foi vient de quoi? C'est ce qu'on entend. Dis à tu vois, la foi vient de quoi? Touche tes oreilles là. Touche tes oreilles. Ouvre. Dis mon oreille, souffre-toi. Dis à tu vois, mon oreille, souffre-toi. Oui. Afin qu'il te communique la vie. Il y a des gens ici, ils viennent à l'église, du début à la fin, il n'a rien attendu. Dès qu'il sort là, on a prêché quoi? Non, ça n'a rien entré. J'ai dit quelques éléments qui peuvent ouvrir ton ciel. Cet homme vivait dans un pays de Tyr, du côté de Galilée. Mais il avait des difficultés à communiquer. Il avait des difficultés à parler. Il vivait dans un territoire. Mais ce territoire-là, son ciel était fermé. Dans ce territoire-là, cet homme avait des problèmes à communiquer. Bonjour, à communiquer, donne-moi, à communiquer, je t'aime, à communiquer, j'aime Dieu. Il vivait un ciel fermé. Rien marchait dans sa vie.
Quand ton ciel est fermé, même servir Dieu, ça sera lourd. Lire la Bible est lourd. Inviter quelqu'un à l'église est lourd. Prier dans ta chambre, là, c'est un miracle. Prier 10 minutes, là, c'est un miracle. Jeûner une fois dans la semaine, là, il faut que les anges descendent. Parce que le ciel de la personne est fermé. Tu ne peux rien communiquer avec les gens. Jésus a vu cet homme. Le premier obstacle de cet homme, c'était la foule. Il était avec la foule. Or, la foule symbolise le monde du péché. Dans le péché, ma sœur, ton ciel sera toujours fermé. Dans ce temps de la fin, les gens ne craignent plus Dieu. Beaucoup de gens aiment la foule. Beaucoup de gens aiment là où il y a du monde, là où les gens parlent des gens. Là, c'est la foule qui a été l'obstacle pour la vie de cet homme. Sortez du milieu de la foule. Jésus a pris cet homme, il lui a retiré de la foule. Si vous lisez la Bible, la première chose Jésus a fait quoi? Il prit cet homme loin de la foule. Vous vivez sans vision, vous ne voyez pas. Il y a des choses dans l'église, les gens ne voient pas. Ils sont comme ça, ils ne comprennent rien. Il faut lui dire, prends ça. Il faut lui dire, fais ça. Mais Saint-Esprit ne te communique pas. Non, dans mon église, il y a ça qui manque. Il y a des micros là, je ne vois pas bien. Quand je sors demain, j'ai 20 €. J'ai été acheter un micro pour les seigneurs. Là, il faut qu'on donne les communiquer. Là, il faut sensibiliser. Là, non, dans mon église, je vois comme si, dernier temps, le pasteur a prêché, mais il n'y avait pas de mouchoirs. Toi-même, quand tu vois quelque chose, le Saint-Esprit ne touche pas. Amen. 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 Dis Amen, non, tu vois. Amen. Dis la foule. Dis Seigneur, retire-moi de la foule. Sors de la foule. Jésus a retiré cet homme parce que l'obstacle pour ta vie, pour que ton ciel soit fermé, si tu es toujours dans la foule. Jésus l'a retiré de la foule. La Bible dit, Jésus a pris, il toucha sa langue avec sa propre salive. Les docteurs des docteurs. Il n'a pas eu peur des microbes de cet homme. Il n'a pas eu peur de santé de cet homme. Il touche ses doigts. Son homme là dit, tiens, lavé tes mains ou pas? Il devait dire à Jésus, non, qui va permettre que je touche ta langue dans mes doigts avec le Covid là? Qui va accepter? Le pasteur, au lieu de me poser les mains, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas critiquer. Parce que le Saint-Esprit est souverain. Dieu, pour ta délivrance, il peut te toucher là où il veut. Mais pas dans le sens mauvais. Alléluia. Dieu peut te toucher les yeux et les oreilles, mais pas dans les intimités. Là, c'est catastrophe. Là, on n'a pas à toi toucher. Alléluia. Aucun serviteur puisse venir, oh, je vais te laver et te touche tes intimités. C'est un aventurier. Là, il ne faut jamais accepter. Alléluia. Oh, pour que ta taille soit bien, je vais te toucher par-ci, par-là. Chasse-le au nom de Jésus-Christ. Dis Amen en haute voix. On n'a pas le droit de faire ça, église. Mais Jésus a touché cet homme qui avait des problèmes spirituels. Les ciels de cet homme étaient fermés, mes chers amis. Il vivait dans la foule. Il avait des difficultés à se communiquer dans la société. Il avait des difficultés à se communiquer à la société. Il vivait, la Bible n'a pas dit son âge. Il avait des problèmes sérieux. Mais quand Jésus est venu, il trouva cet homme qui avait des problèmes. Les ciels de cet homme étaient fermés. Il était dans la foule. Tant que tu es dans la foule, mes chers amis, ton ciel sera toujours fermé. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. Ce n'est pas le problème de ta famille. Ce n'est pas le problème de Satan. Mais c'est le problème de toi-même. Quittez la foule, ton ciel s'ouvrira. Oh Jésus, merci. Quittez la foule. Quittez la foule. Jésus retira cet homme de la foule. Il a touché sa langue. La Bible dit qu'il était sourd.
Mais pourquoi Jésus n'a pas allé directement aux oreilles? Mais pourquoi Jésus a commencé à la langue? Parce que toutes ces choses, c'était un. Si tu n'entends rien, tu ne communiqueras rien. Mais Jésus devait toucher ses oreilles. Pourquoi Jésus n'a pas touché d'abord ses oreilles? Jésus toucha sa langue avec sa propre salive. Et Jésus leva les yeux au ciel. Parce que Jésus sait que la vie de l'homme dépend du ciel. Oh mon Dieu, mon roi. Tout et chacun de nous, sache-le, quand il marche, tu es lié au ciel. Soit le ciel de Dieu, soit le ciel des ténèbres. Où est ton ciel ce matin? Que Dieu ouvre le ciel de ta vie. Au nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre, ma sœur. Que ton ciel s'ouvre, mon frère. Que tu entres dans ta saison. Tu commences à bénir le Seigneur. Jésus a dit, Ephrata signifie ouvre-toi. Jésus a déclaré l'ouverture du ciel pour que cet homme parle. Et du coup, son ciel s'ouvrit et il parla très bien. Alléluia. Oh, Dieu est bon. C'est ce que Jésus peut faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Je prie que ton ciel s'ouvre ce matin. Tout ce qui était difficile devient faible. Tout commence à être très bien au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Yes. Que tout devienne très bien. Amen. Obéir à Dieu, c'est la bénédiction, mes chers amis. Quittez la foule. J'ai pris ce matin le Dieu qui m'a gardé depuis l'Afrique jusqu'ici. Le Dieu qui m'a donné l'autorité à prêcher. Le Dieu qui m'a appelé est fidèle. Je crois cette parole. Ne t'appuie pas sur toi-même. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie jamais sur ta beauté. Ne t'appuie jamais sur tes relations. Ne t'appuie pas sur les gens qui t'ont promis. Mais appuie-toi sur la grâce de Dieu. Amen. Deuxième élément, c'est la foi. Pour que ton ciel s'ouvre, cet homme avait la foi en Dieu. Il s'est laissé faire en Jésus. Jésus l'a touché la langue, il s'est laissé faire. Jésus l'a retiré les foules, il s'est laissé faire. Les gens, quand on les retire les foules, laisse ma vie privée. Tu viens d'où? Quand on dit, maman, laisse ça. Ah non, pasteur, pourquoi tu m'interdis ça? Mais je suis mandaté à ta délivrance. Je suis mandaté pour ta bénédiction. Les conseils que je te donne, c'est pour ta bénédiction. Je ne te donne pas les conseils pour que tu viennes de ta vie dans ma vie. Non. Laisse ça, mon fils. Ne fais pas ça. Je te retire de la foule pour que ton ciel s'ouvre. Jésus a pris cet homme. Il s'est laissé faire. Est-ce que toi, tu te laisses faire? Ah non. Pas jusque-là. Ah papa, moi là, je n'autorise pas. Moi, on peut tout faire, mais quand tu dis ça, non, non. Non, mes chers amis. Dieu ne descendra pas. Dieu ne descendra pas. Dieu va utiliser ton pasteur. Moi, je suis là comme un ange que Dieu a mis pour ta bénédiction. Je te dis, mon fils, ne touche pas ça. Laisse, c'est pour ta bénédiction. Papa, on m'a invité un samedi. Et ton pasteur, tu ne peux pas informer à ton papa. Je suis ton père plus que ton père biologique. On demande à ton père spirituel. Papa, on m'a invité. Est-ce que tu m'autorises à aller ou pas? C'est ça. Mais les gens vont dire, ah non, ça c'est trop. Mais oui, peut-être on a prévu un poison pour te détruire. Peut-être on a prévu la mort pour toi. Dieu peut me révéler à ça. Je peux t'épargner. Oh pasteur, j'ai un programme ce week-end. Ah, mais les rêves que Dieu m'a parlé, c'est ce week-end-là. Alors, papa m'a invité. J'ai un voyage, ceci, cela. Ah, est-ce que c'est Dieu? Laisse-moi prier. Oui, vas-y ma fille, vas-y mon fils. Que Dieu t'accompagne. On ne peut pas t'interdire à toutes les choses. Mais si c'est la volonté de Dieu, te laisse aller. Mais on demande. On ne forme pas à ton père. On ne forme pas à papa spirituel. Mais on demande la permission. Comme à la maison, un enfant doit informer à ses parents ou demander la permission. Hein? Alléluia. Est-ce que dans l'église, vous êtes des fils ou vous êtes des mercenaires? Hein? On est des fils ou des mercenaires? Fils et filles, n'est-ce pas? Le pasteur est comme père à la maison.
Vous êtes là, sous mon onction. J'ai prié pour vous, j'ai gêné pour vous, même j'étais en Afrique, mais j'ai prié pour vous. Voilà pourquoi, mes chers amis, laisse-toi comme Dieu te ramène à ta destinée. Cet homme s'est laissé faire à Jésus. Jésus l'a pris. Jésus était un jeune de 30 ans. Il n'était pas vieux. Il a pris cet homme à la main. Cet homme est parti. Il s'est laissé. Il n'a pas fini. Jésus a pris ses doigts dans sa langue avec ses propres salives. Je ne sais pas. Mais il a pris ses doigts. Il attend là. Lève-toi là. La personne que tu ne connais pas, frère. S'il a lavé ses mains ou pas, tu ne sais pas. Toi, tu dois accepter. Soyez à la place de cet homme. Toi, tu vas accepter. Hein? Soyez à la place de cet homme. Toi, tu vas accepter. Alléluia. Tu vas. Ne touche pas. Tu viens d'où? Non. Il n'a pas fait ça. Il s'est laissé faire. Dis à ton frère, laisse-toi faire à Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu verras les miracles de Dieu. Si tu te laisses les sorciers de ta famille te conduire, l'hypocrisie de ta famille te conduire, l'hypocrite des choses qui se cachent là te conduire, tu seras perdant. J'ai pris aujourd'hui, même les ciels de cette église s'ouvrent. Qui ont entré dans la nouvelle saison à Cité de la Gloire. Amen. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, lèvons-nous. Acclamez bien ton Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Lève tes mains à l'air.